L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir des incidents qui ont eu lieu lors de l'hommage à Dominique Bernard. 85 élèves ont définitivement été exclus de leur établissement. Nous parlerons aussi de l'affaire de la disparition de Lina. Une perquisition a eu lieu chez un habitant de la vallée de la Bruche. On verra bien sûr tout cela dans cette édition. Pour l'information locale, on verra bien sûr que le château musée de Tournon ferme dimanche, donc plus que quelques jours pour aller la visiter. L'information venue de Martinique avec à Trinité, le corps d'un jeune homme sans vie repêché au large de Tartane. Et enfin nous finirons bien sûr cette édition du 20h comme d'habitude avec la météo et l'éphéméride du lendemain. Et on va tout de suite commencer cette édition. On est en direct et on est le jeudi 23 novembre. On va tout de suite commencer cette édition par l'hommage donc qui faisait suite à l'attaque d'Arras où le professeur Dominique Bernard avait perdu la vie et ça a été assez perturbé par donc, plusieurs dizaines d'élèves. Parmi les fauteurs de troubles, 85 élèves ont été définitivement exclus de leur établissement, comme l'a indiqué ce jeudi le ministère de l'Éducation. Un premier bilan communiqué par le ministère qui faisait par erreur état de 164 exclusions. Le 16 octobre, une minute de silence avait été observée dans l'ensemble des établissements scolaires français en hommage au professeur tué par un terroriste tchétchène. Gabriel Attal avait annoncé sur BFM TV le 22 octobre dernier l'exclusion de 183 élèves ayant perturbé ou contesté cet hommage en l'attente des conseils de discipline. Un total de 605 sanctions, dont 85 exclusions définitives de l'établissement ont été prononcées lors des conseils de discipline après ces incidents. Dans ce bilan, 322 sont des exclusions temporaires de l'établissement et 47 des exclusions donc définitives de l'établissement avec sursis. C'est ce qu'a toujours aussi ajouté le ministère. Donc, dans l'actualité également, l'affaire Lina, 15 ans, disparue depuis tout juste 2 mois. Selon une information du journal quotidien Le Parisien, une perquisition a eu lieu ce mercredi hier, au domicile d'un habitant de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin. Il s'agit selon une source proche du dossier et confirmée par France Bleu de vérifications pour le moment qui marquent le retour des opérations sur le terrain. Les vérifications se poursuivent, précise cette source, aux Parisiens qui évoque une levée des doutes nécessitant des actes de police technique et scientifique type prélèvement. Pour rappel, l'adolescente se rendait le 23 septembre dernier à la gare de Saint-Blaise-les-Roches, la Roche située à 3 km de son domicile, en marchant sur la route départementale 350 sur la commune de Plaine, afin de rejoindre son petit ami Tao à Strasbourg. Elle n'est jamais montrée dans le train et n'a pu donc donner aucun signe de vie depuis. Depuis donc deux juges d'instruction du tribunal de Strasbourg ont été saisis de l'enquête après le parquet de Saverne qui avait été donc dessaisi. Ces derniers avaient annoncé une enquête de longue haleine et n'ont pas souhaité communiquer depuis. Une enquête nécessitant de nombreuses vérifications et investigations techniques. Pour l'heure, le mystère donc reste entier et toutes les hypothèses restent ouvertes, même si la piste criminelle semble privilégiée. L'info locale de ce soir, et on va parler dans le 20h d'animation, même pas d'animation, mais plutôt, on va parler donc du château musée. Il est situé sur les bords du Rhône, en plein cœur de Tournon. Le château de Tournon, donc monument historique classé, date essentiellement des 15 et 16e siècles. Il accueille depuis 1928 un musée, aujourd'hui labellisé Musée de France. Il offre des points de vue exceptionnels, sur le paysage et permet d'en connaître plus sur l'histoire de ses propriétaires, mais aussi sur les batelleries et les ponts sur le Rhône. Ouvert donc jusqu'au 26 novembre, soit dimanche de 14h à 17h30. Si vous voulez y aller, le tarif est à 4 €, réduit à 3 € pour donc les tarifs réduits, gratuit pour les moins de 7 ans. Si vous voulez des infos, il faut appeler le 04 75 08 10 30 ou encore aller sur le site du Château Musée, www.châteaumusée, sans accent bien sûr, puisque c'est une adresse internet, -du6tournon.com.
L'info venue de Martinique maintenant, après 3 jours de recherche en mer, puis dans les airs, la gendarmerie de Martinique a repêché au large de la baie de Tartane à Trinité en fin de journée hier, le corps inerte d'un jeune. Le cadavre qui flottait non loin du petit îlet de Cartier pourrait être celui de Giovanni, disparu depuis dimanche dernier. D'après les riverains, cet homme d'origine martiniquaise installé dans l'Hexagone était de passage dans l'île pour assister aux funérailles de son père. Depuis sa disparition, les plongeurs de la gendarmerie ont inspecté la zone où il avait été vu pour la dernière fois lors d'une baignade, mais en vain. Grâce aux moyens aériens déployés durant la journée de mercredi, un noyé a finalement été retrouvé. Alors s'il s'agit bien de Giovanni, est-ce un geste de désespoir causé par le chagrin lié au décès de son papa qui a conduit à sa mort? Savait-il nager? Était-il plutôt victime d'un malaise dans l'eau? En tout cas, l'autopsie en dira plus sur l'identité de ce corps repêché et les circonstances exactes de cette noyade dans le cadre de l'enquête ouverte par les gendarmes. Alors, football, et on va parler de football féminin avec la Ligue des Champions féminine, ou Ligue des Championnes, c'est comme on le souhaite l'appeler. Hier, donc, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2 buts à 0 plutôt, face au SKN Saint-Poten-Frauer. Deux équipes françaises joue aujourd'hui. En ce moment, on a le Paris Saint-Germain qui perd 1-0 et qui reçoit donc le Bayern de Munich, mais qui perd donc 1-0 face au Bayern de Munich. Puis à 21h, le Paris FC se déplace rencontrer Chelsea. Les résultats définitifs dans le 20h, bien sûr, de demain, de ces 2 matchs. Allez, c'est la fin des informations générales et on va tout de suite savoir, bien sûr, le temps qu'il fera demain. Et c'est important de le savoir. C'est tout de suite votre météo. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par la météo donc de Tournon-sur-Rhône. Avec demain, un ciel très nuageux. Ce sera le leitmotiv de demain. Et oui, il existe le très beau temps qu'on a eu aujourd'hui. En tout cas, un très beau temps au niveau, bien sûr, du ciel, puisqu'il faisait assez froid. Mais un ciel très nuageux donc sera là demain. 8 degrés de moyenne pour le demain matin. Pour l'après-midi, pas d'évolution, comme je vous le disais. Un ciel toujours très nuageux sera présent sur Tournon. Plutôt présent sur Tournon. Voilà, les mots, il faut les mettre dans l'ordre. Enfin, il y aura 10 degrés de moyenne et 11 degrés au plus haut de la journée. On va tout de suite passer en France métropolitaine, si vous le voulez bien, avec le temps. Et on va commencer par demain matin, vous le savez. On va commencer déjà par demain matin. Demain matin, donc, les nuages dominent sur la plus grande partie du pays. Il s'accompagne parfois d'un peu de pluie dans le nord-est. Le soleil reste généreux en Méditerranée avec un Mistral qui souffle fort. Le soleil revient en force sur la région Nord-Pas-de-Calais. Les températures pour demain matin en moyenne à grande ville avec 6 degrés pour Lille et Charleville-Mézières, 7 degrés pour Dijon, Lyon, Limoges, Toulouse et Biarritz. Il fera 10 degrés à Rouen, Paris, Nantes et Bordeaux. Pour le plus froid, pour le plus frais, c'est comme vous le souhaitez, il fera 4 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, 11 degrés pour nos amis brestois, rennais et perpignanais. Vous avez bien compris, Brest, Rennes et Perpignan. Pour demain après-midi, c'est important de le savoir. Pour demain après-midi, donc le temps, les conditions météo s'améliorent entre Normandie, Hauts-de-France et bassin parisien avec nuages et belles éclaircies. De l'ouest et du sud-ouest aux régions du centre, les nuages restent nombreux et s'accompagnent parfois d'un peu de pluie ou d'averses du Limousin aux frontières de l'Est. Le soleil reste très présent en Méditerranée avec un fort Mistral et une forte tramontagne. Pour les températures de demain après-midi, il fera 10 degrés à Paris, Orléans, Limoges, Lyon et Toulouse, 13 degrés pour Brest, Nantes et La Rochelle, il fera 16 degrés à Marseille. Pour le plus froid, il fera 6 degrés à Aurillac et pour le plus chaud, la température se trouvera quand même entre 4 villes, Perpignan, Montpellier, Nice et Ajaccio, donc se départageront la température de 16 degrés. On fêtera demain la Sainte Flora, donc bonne fête à vous toutes les Floras. Le soleil se lèvera à 8h12 et se couchera donc à 17h01. On perdra ainsi encore 2 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, il y en a un. Et donc, à Sainte Flora, plus rien ne fleurira. Je vais quand même le répéter. À Sainte Flora, plus rien ne fleurira. C'est génial. C'est la fin de cette météo.
que c'est génial la météo. Et on va donc tout de suite conclure cette édition avant bien sûr de lancer le générique de fin comme d'habitude. On va donc faire les différents rendez-vous sur FR News. Donc demain on se retrouve pour la dernière édition de la semaine du 20h en direct comme d'habitude. Donc dimanche soirée spéciale football dès 20h35 avec l'avant-match puis le match, donc FR News le match donc dès 20h45 avec ce match qu'on va suivre entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Donc c'est un match à suivre en live audio. Bon, bien sûr, il y a toujours des plateaux vidéo, que ce soit l'avant-match et avant, à la mi-temps et après la rencontre. Bon, c'est pas long, mais en tout cas, c'est comme ça et c'est en direct, c'est important. Et mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain reviendra 17h30, 19h sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur le site internet ou FR News, donc ici sur Facebook, pour bien sûr, donc en direct et la vidéo. Et vous allez voir, voilà, depuis mardi dernier, un nouveau générique et de nouveaux jingles qui sont pas mal. En tout cas en vidéo, c'est bien à voir. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette deuxième édition d'information de la semaine. On se retrouve donc demain pour la dernière édition en direct sur FR News comme d'habitude. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à demain 20h en direct pour la dernière édition de la semaine sur FR News. À demain.